Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour la deuxième partie de notre projet qu'on avait déjà commencé. Comme vous le voyez, nous sommes, la dernière fois, nous sommes arrêtés donc au niveau du rez-de-chaussée. Donc, on avait déjà fait les ouvertures, faire les dalles, etc. Aujourd'hui, on va tout simplement continuer. Donc, en faisant des cadres sur nos fenêtres, placer l'escalier et, n'est-ce pas, commencer notre deuxième étage. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est très important pour donner de la force à cette chaîne qui est là pour vous, le monde du génie civil. Alors, sans trop parler, on va directement aller au but du sujet. Donc, je vais vous montrer une astuce très intéressante, les gars. Donc, on va tout simplement cliquer sur cette fenêtre au clavier pour sortir les paramètres par défaut du fenêtre. Vous allez cliquer ici. Donc, si vous cliquez, donc là, on va descendre ici. Il y a chambranle intérieur. Vous allez cliquer là-bas et vous allez cocher ça. Épaisseur 10, c'est bon. OK. OK, c'est parfait. Donc, ça, c'est tout simplement donc un cadre, n'est-ce pas, sur notre fenêtre. On va faire la même chose pour les autres fenêtres. Donc, comme vous le voyez, on va sélectionner cette fenêtre. Donc, chambral intérieur. OK. Et OK. Pour nos petites fenêtres aussi, la même chose. Chambral intérieur. 10. OK. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va donc peindre nos chambranles. On va choisir quel matériau. Donc, on va par exemple choisir, sa peinture anthracite. On va prendre ça et on va se mettre au niveau de nos cadres, comme ceci. On fait la même chose pour cette fenêtre. Pour notre fenêtre, la fenêtre de notre salon aussi, on fait la même chose. Voilà, comme ceci, ça c'est parfait. Maintenant, on va tout simplement copier les propriétés, n'est-ce pas, de cette fenêtre et on va les injecter au niveau des autres fenêtres, comme ceci. Voilà, donc ça c'est parfait. On va faire la même chose. On va sélectionner cette fenêtre. On va prendre les propriétés. Hop. Donc, on prend tout simplement les propriétés de cette fenêtre et on va injecter ça au niveau des autres fenêtres. Donc, le but, c'est tout simplement d'être plus productif, de gagner du temps. Parce qu'on est dans un domaine où donc, le temps est précieux. Donc, toujours essayer de devenir plus rapide, n'est-ce pas? On prend ça d'abord et on va injecter ici. Voilà, je crois que c'était tout. Donc, ceci étant fait, ça c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va tout simplement placer notre escalier. Donc, nous allons venir ici dans escalier et on va se mettre là. Alors, c'est au clavier pour changer la position de la ligne justificative. Là, on va mettre par exemple 98 pour voir. 98.
il va falloir diminuer un peu. Bon, on va se mettre là. Il va falloir se mettre, ou bien qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre mur au clavier. Donc ça sera un mur de 13, c'est-à-dire 10 plus 3 cm, n'est-ce pas? C'est au clavier. Donc c'est ça. Ok. Maintenant, au lieu de 18, on va essayer 95. On va mettre 94. Ça aussi, on va tout simplement mettre 90. Voilà, 90, c'est bon. On va aller en 3D pour voir ce que ça donne. D'abord, notre escalier doit être à 45 cm du terrain naturel, n'est-ce pas? Ensuite, on va aller en 3D. Donc, ça, on va enlever l'échappée. Vous allez tout simplement aller donc dans documentation, vue modèle, option vue modèle, échappée, vous décochez et vous cliquez sur OK et automatiquement, donc l'échappée est enlevé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va copier tout simplement tout ce qui est au niveau du rez-de-chaussée. On va copier ça à l'étage et modifier. Donc, ce sera plus rapide comme ça. Donc, on va tout simplement aller au niveau du premier étage. On fait un clic droit, éditer élément par étage. Donc, on va tout simplement copier. Si vous voulez déplacer, vous déplacez, si vous voulez effacer, vous effacez. Donc, on va copier donc de rez-de-chaussée au premier étage et tous ces éléments donc vont être copiés. On clique sur OK et comme vous le voyez, on a tout ce qui était au niveau du rez-de-chaussée qui est maintenant à l'étage. Cette porte, on n'en a pas besoin. Celle-ci non plus. Là aussi, cette porte. De même que ça, n'est-ce pas? On va enlever ça. Tout ce dont on n'a pas besoin, on va enlever. De même que cette cour, on aura vite sur cour. Là aussi. Donc c'était tout. Maintenant, il va falloir apporter quelques modifications comme au niveau de l'escalier. En plus, cette toilette ne va pas exister. Donc, à l'étage, on va aller donc au premier étage. On va sélectionner notre dalle. Vous allez cliquer sur ce point, soustraire polygone. Et on va tout simplement se mettre comme ceci. Voilà, ça c'est parfait. Et cette dalle sera donc à 12 cm. Épaisseur de 12 centimètres. Alors, on a quelque chose comme ceci maintenant. Sans oublier aussi notre escalier qui doit être à 12 cm. Voilà.
D'ailleurs, on va même, donc, là, il doit y avoir une dalle, toujours au niveau du rez-de-chaussée. Donc, on va refaire notre dalle. Donc, déjà, il va falloir modifier plein de choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement supprimer cette dalle et on va mettre une autre dalle. Donc, on aura besoin donc du béton, béton armé coulé, ok. Épaisseur 12, ok. Montre rectangulaire, c'est parfait. Et on va se mettre comme ceci. Voilà, et on va enlever toutes les parties qui ne sont pas concernées. Donc, soustraire polygone. Là, donc, il faudra utiliser donc, ça, c'est notre vide sur court. Donc, ça, c'est parfait. Là aussi, là aussi, on aura notre vide sur patio. Donc, on va se mettre sous notre rectangulaire. Ou bien, on va se mettre comme ceci. Voilà. Voilà. Cette porte, on n'en a pas besoin. Ces deux lignes aussi. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nos dalles doivent être à l'intérieur, sur la face intérieure de nos murs. Déplacer le OK. Voilà. Ça aussi, on va faire pareil. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va soustraire donc, cette partie. On va soustraire cette partie comme ceci. On va aller en 3D pour voir. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Comme vous le voyez. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Donc cette partie aussi sera 12.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les modifications? On va aller donc au premier étage. Donc, au premier étage, on va tout simplement donc ce mur, on va aller en 3D. On va supprimer ce mur. Cette fenêtre aussi. Ça aussi. Donc on va choisir l'outil mur. On va se mettre là. Donc c'est au clavier. Voilà comme ceci. On va décaler à 240. 240. C'est au clavier. OK. Voilà, ça c'est parfait. Donc on aura notre balcon ici. N'est-ce pas? Donc, ce mur, on n'en aura pas besoin. On va aller à 3D pour voir. On n'en aura pas besoin. Cette ligne va s'arrêter ici. Je vais sélectionner les deux et je vais raccorder intersection. OK. Donc ça c'est parfait comme ça. Donc là on aura une chambre. Ensuite plus dressing. Une chambre plus dressing et salle d'eau. C'est ça qu'on va faire. Je vais tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça, CTRL T plus CTRL. Et on va décaler de 326. OK. Cette porte, on n'en a pas besoin. Donc là, ce sera une chambre plus dressing et salle d'eau. Dressing et salle d'eau comme ceci. Et là, ce sera donc un balcon. On va choisir l'outil dalle avec une épaisseur de 5 cm. Et on va placer ça là. Voilà, on va aller en 3D pour voir. Maintenant, cette dalle, on va, n'est-ce pas, aller en 2D. On va soustraire le polygone. Donc, on va commencer par ici. On va tout simplement créer des formes. Toujours soustraire le polygone.
Toujours sur ce polygone. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement une forme pour rendre plus belle notre structure. Voilà, on va aller en 3D. Ça c'est parfait. Donc ça c'est parfait. Maintenant là aussi, il y aura un balcon. On va mettre des garde-corps ici. Donc la même chose ici. Par exemple, ce mur, on peut supprimer ce mur. Ok, on va choisir dalle. Là, on va mettre notre dalle comme ceci. Donc ces lignes, on n'en a plus besoin. Là, il y aura une porte. On va supprimer ça. Là aussi, il y aura une porte. Et là, une fenêtre. Ça, ce sera notre salon. Désormais, salon plus salle à manger. On a une chambre, dressing et salle de bain. Là, c'est notre cuisine. Et on aura donc notre salle d'eau ici. Donc ça, c'est notre cuisine. Donc, on va tout simplement prendre ça, CTRL-T plus CTRL pour décaler. Et on va décaler de, de 170 ou bien 180. Voilà. On va supprimer cette partie. Donc ça, c'est notre salle d'eau. Ça, c'est notre cuisine. Cette porte va disparaître. Porte ici. On va refaire la même chose. Donc ça, on va copier à l'identique. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, après, je vais choisir l'outil porte. Donc, salle d'eau, ici, c'est bon. Chambre, salle de bain. Donc, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Maintenant, ça, ce mur, je vais faire CTRL T. Je vais déplacer ça donc, jusqu'à ce niveau. Voilà. Et je vais raccorder. Je vais raccorder comme ceci. Donc, là, il nous faudra modifier notre dalle un peu. Je vais faire
Hmm, donc je vais ajouter. Voilà. Comme ça, c'est parfait. On va aller en 3D pour voir. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Maintenant, on va faire nos n'est-ce pas, garde-corps. On va choisir outil garde-corps. On va cliquer sur cette petite flèche. On va choisir des garde-corps. Bon, on va choisir quelque chose comme mur de clôture et on va placer ça ici. Voilà. Ensuite, toujours garde-corps. On clique sur cette petite flèche. Maintenant, on va choisir ça, garde-corps métallique. Bien, on va choisir ça toujours. On va aller en 3D. Donc, comme ça, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Maintenant, on va placer nos portes. Donc, ça, cette porte-là, c'est bien. Cette porte-là, c'est bien. Oui, ça va. Bien, on peut faire quelque chose de plus belle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier un peu. Donc, comme notre salon là est très petite, cette porte, donc je vais supprimer cette porte, choisir l'outil mur, je vais placer ça ici. C'est au clavier, là, voilà, et je vais raccorder ces deux-là. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, on va, donc ça, on va laisser ça ici, donc on va un peu concevoir, prendre plus, n'est-ce pas? Je vais aller en 3D. C'est ça qu'on a. Exemple. Attendez, on va bien. Ça, on va laisser ça là-bas. On va déplacer, CTRL T. Les gars, c'est ça la conception. C'est imaginer
Donc de créer quelque chose de magnifique. C'est extraordinaire de faire ça. Donc il y aura une porte ici, là aussi une porte. Et je vais delete ce mur. Et là, ou bien même, je vais voir comme ceci. Je vais choisir l'outil mur. Donc je vais refaire ma dalle. Et je vais soustraire les parties donc, qui ne sont pas concernées. Voilà, et maintenant on va toujours soustraire comme ceci. Ok, déplacez-nous. On va augmenter cette partie. Donc, comme on avait soustrait, maintenant on va ajouter à polygone et on va prendre ce bout jusqu'ici. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait les gars. C'est parfait comme ça. Voilà. Donc là, on va placer une porte ici pour notre salle à manger. Donc ici, c'est notre salle à manger. Là, c'est notre salon. Et à partir de notre salon, donc vous pouvez donc
avoir accès, n'est-ce pas, à ce balcon ici. Donc là, au lieu, au lieu donc de mettre ça, on va mettre un mur et on va mettre une fenêtre. Là, je vais mettre un mur ici. Je vais raccorder ces deux murs. Voilà. Donc, on va mettre une fenêtre ici. On va directement aller. D'abord, on va choisir l'outil porte. On va placer une porte à 12 centimètres. Une porte de 80. Voilà. Aussi une grande porte ici. Une grande porte ici. Une porte ici. Là aussi. Ça, c'est notre dressing. Là aussi. Ça, c'est notre salle de bain. Là, il y aura donc aussi une porte coulissante. Là, une fenêtre. On va mettre notre porte comme ça. Ensuite, fenêtre. Là aussi, une fenêtre. On va aller en 3D. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier les propriétés de cette fenêtre et je vais injecter ça ici. Mais aussi là. Par contre, là, on va diminuer. On va diminuer. C'était une fenêtre de dimension 360. On va donc choisir comme dimension 250. Voilà. Comme ça. Et même là, on va choisir ça. Et on va injecter ici. Maintenant, appui 12 cm. Ok. Là, on va mettre un garde-corps. Je crois que c'est mieux hein, de mettre un garde-corps ici. On va mettre un garde-corps là-bas. On va aller en 2D. Déplacer-le. Voilà, je vais choisir l'outil garde-corps. Je place ici. Là aussi, on va mettre une petite fenêtre. Je vais mettre ça au milieu. Maintenant, en 3D, qu'est-ce qu'on a? Hop,
160 fois 160. 145. Attendez, au clavier. CTRL T plus CTRL. T. Attendez, pourquoi ça? Voilà. Je vais injecter ça ici. Donc, O au clavier. Donc, la chambrale inférieure, on va décocher ça. On va aller chambrale extérieure. OK. Comme ceci. Donc, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Alors, les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, 45 minutes, c'est trop long. Alors, on va s'arrêter là. J'espère que cela vous a plu. Et bien sûr, on continuera ce projet. Donc, c'est un projet R+3. Donc, la prochaine fois, on va faire les 2 derniers étages. Donc, et on va essayer donc de rendre plus beau notre bâtiment, même si comme ça, donc, je crois que c'est très beau. Donc, lorsque le projet sera fini, donc on aura une belle structure, un beau bâtiment. Donc n'oubliez pas les gars de vous abonner, de liker et de partager, c'est très important pour donner de la force à cette chaîne qui est tout simplement là donc pour vous le monde du génie civil. Merci beaucoup et à bientôt.